Avec la folie des selfies, on veut tous être beaux sur les photos. Alors pourquoi certaines personnes sont photogéniques et d'autres moins? On va vous l'expliquer ce matin et vous donner des conseils pour avoir ce qu'on appelle un visage harmonieux. Docteur Sinoana, on voit ça avec vous, vous êtes chirurgien esthétique. D'abord, est-ce qu'il est possible de définir ce qu'est la beauté, tout simplement? Alors c'est toujours très difficile. Chaque fois qu'on va dans les livres essayer de voir comment ça a été fait, ou par les peintres, ou par les sculpteurs, on s'aperçoit que c'est pas facile parce que les critères de beauté sont en fonction du pays, sont en fonction des périodes. Une femme peut être belle dans une partie du monde et laide dans une autre partie du monde. Mais par contre, il y a des critères que l'on retrouve partout. Ce sont les critères d'harmonie. C'est quasiment des critères universels. On pourrait même dire que ce sont des critères mathématiques. Alors c'est quoi l'harmonie d'un visage? Eh bien c'est ce qui va ressortir d'un visage lorsque on analyse sa forme, c'est-à-dire l'harmonie, la symétrie des traits, l'harmonie des volumes et la grâce des contours. C'est aussi l'aspect de la surface de la peau, et on en parlera tout à l'heure. Et c'est aussi l'expression principalement du visage, c'est-à-dire ce qui en ressort, la sensualité, l'intelligence, la joie, la malice, la tendresse. Alors qu'est-ce qu'un visage harmonieux précisément? Alors, pour vous donner un exemple, les chercheurs de l'université de Kent ont décidé d'appliquer toutes ces règles avec des ordinateurs très sophistiqués, de prendre les règles de la police, par exemple, pour les visages, de prendre les règles des peintres et d'appliquer cela pour voir ce qu'il en ressort. Il en ressort des visages parfaitement harmonieux, mais pas forcément des visages beaux. La beauté, c'est un tout petit peu différent. Par contre, ce que l'on sait, c'est que le visage doit être réparti en 3 tiers. Le tiers supérieur, front-sourcil, le tiers moyen avec le nez et le tiers inférieur du nez au menton. Ça, ces 3 tiers sont à peu près à égalité, avec un visage arrondi et des belles pommettes autour, évidemment pas d'oreilles décollées, ça donne déjà de très bons résultats d'harmonie. Donc si on n'a pas ça qui est réparti en 3 tiers de façon très précise, il y a un une disharmonie du visage. D'accord. D'ailleurs, les Chinois, eux, ont inventé un autre signe. Ils mettent leur index entre le menton et le nez, et ça devrait toucher les lèvres, effleurer les lèvres. Attendez, on met son index droit, voilà, c'est ça? Je montre à l'écran, ouais. Entre le menton... Parlez dans le micro en revanche, parce que c'est la radio aussi. Oui, entre le menton et le nez, et si on affleure les lèvres, c'est qu'on a véritablement le bon profil. Bah, il suffit de le pencher, je comprends pas. Non, entre la pointe du nez et le menton, on ferme la bouche. Ah, il faut toucher le bout du nez la pointe du nez, et le point du menton, voilà. Et ça doit toucher la bouche. bouche. La bouche fermée, ça effleure les lèvres. Moi, ça les effleure pas, ça les touche bien. Moi, ça les effleure. C'est que vous avez des grosses lèvres. Merci. Julie? Alors, non, moi, j'ai pas la... Vous avez des petites lèvres. Ouais. Elle a un petit doigt, surtout. Et des petites lèvres. Non, mais je touche pas. Alors, quelles sont les opérations qui permettent de rentrer dans ce cadre-là? Eh bien, le lifting du visage pour améliorer les contours, ça on le sait. L'autoplastie. Il est très difficile d'être beau si on a des oreilles décollées et encore plus asymétriques. La profiloplastie, c'est-à-dire à la fois la projection du nez et du menton et des lèvres, comme on vient de le voir. Et là-dessus, il y a des opérations comme la rhinoplastie, qui corrige une bosse, qui corrige les narines. La génioplastie, c'est-à-dire le menton trop saillant ou trop fuyant. Et la kéiloplastie, c'est-à-dire la chirurgie des lèvres, quand les lèvres sont trop fines ou trop grosses, et qu'on peut régulariser tout cela pour que tout soit harmonieux. Mes lèvres sont trop grosses alors, parce que je les touche beaucoup, c'est ce que vous m'avez dit? C'est pour plaisanter que j'ai dit ça. Julie, elle me dit oui, ça va, oui, vous êtes sympa. Aussi. Mais c'est vrai. Quoi, c'est le nez qui va pas, Plus que moi, vous avez des lèvres plus grosses que les miennes. Mais vous avez des lèvres toutes fines, elles sont trop petites. Justement, elles sont trop nulles, trop petites. On s'en va. Moi, elles sont trop grosses. Je vous trouve très beau, Jean-Marc. Alors, je continue. Merci. Il y a des techniques plus soft, là, c'est pour améliorer la peau, parce qu'on ne peut pas paraître belle et avoir un visage harmonieux si la peau n'est pas belle. Donc, les pores trop dilatés, les boutons, tout ça, ça doit se traiter. Les sillons trop creusés. Et ça se traite comment, ça? Eh ben, on a déjà fait des émissions, l'acide hyaluronique, le botox, le peeling, le mésolift. Et maintenant, quelque chose de très important que les femmes connaissent et qu'il ne faut pas négliger, c'est les techniques de maquillage, parce qu'elles ont fait des progrès colossaux. La fameuse technique, c'est celle qu'utilise Kim Kardashian, qui fait d'elle une femme extrêmement photogénique. C'est ce qu'on appelle le contouring. Le contouring, ça permet de bien dessiner l'ensemble des contours du visage, ça les sculpte. Mais ça, c'est comment, ça? C'est quoi? On va pas rentrer dans les techniques de maquillage, sinon on fera une émission spéciale là-dessus. Vous n'êtes pas maquilleur aussi? Non, je suis chirurgien. Le strobing, c'est le fameux teint de maquillage qu'on observe tous à la rentrée du printemps lorsqu'on voit les défilés. Vous remarquez, elles ont une tête, elles ont le teint clair, transparent. Et puis le baking, c'est une technique qui permet de bien fixer tous les maquillages, de façon à ce qu'ils ne bougent pas pendant toute la journée. On en parlera quand vous aurez envie. Maintenant, comment faire des photos photogéniques? C'est le sommaire des émissions prochaines. Comment faire des photos géniques? Donc il faut d'abord adopter une bonne posture. Pour les selfies en particulier. Pour les selfies. Si on ne se tient pas droit, ça ne marchera pas. Donc il faut se tenir droit, il faut rentrer les abdos. Ouais.
Évidemment. Rentrer les abdos. Ah, il faut en avoir. Pour la photo, il faut en avoir. Rentrer les abdos. Et un photographe remarquable américain a mis en place une technique très simple, le squinch. Il faut plisser légèrement les yeux et baisser la mâchoire inférieure. Légèrement. Et ça ne peut pas rater. C'est la clé d'une photo réussie. Non, personne n'est con. Important, il faut se sentir bien à l'aise devant l'image. Attendez, expliquez-moi. Donc on plisse les yeux. Légèrement, pas les paupières inférieures, légèrement plissées. Comme ça. Voilà, légèrement. Et on ouvre la bouche. Non, mais là vous froncez les sourcils. On n'ouvre pas la bouche, on baisse le menton. Comme ça. Voilà. Et on soulève et on se tient droit avec le cou. Ah non, là c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. C'est moche. Mais c'est plus vous du tout, là. Non, mais c'est ça. J'écoute le docteur. Bon, en tout cas, avec la mode des selfies, ça devient même une addiction. Dans certains groupes de psychiatrie, ils considèrent que c'est devenu une maladie. C'est classé là-dedans lorsqu'on en fait beaucoup trop. Et ça rejoint ce qu'on appelle la dysmorphophobie, c'est-à-dire les gens qui ont l'impression qu'ils sont laids, qui passent leur temps à se faire des selfies pour se rassurer. Ça rappelle l'histoire de ce jeune Danny Bowman qui a tenté de se suicider parce qu'il n'arrivait pas à faire le selfie parfait. Je ne sais pas si vous en souvenez. Mais aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui viennent vous voir, docteur, en vous disant moi je fais des selfies parce que c'est la mode, je me trouve pas beau sur les selfies. Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous pouvez m'arranger? Il y a aujourd'hui des demandes de ce type, par exemple? Absolument. Ils arrivent avec le selfie et ils montrent. Pas toujours en consultation, ils sortent leur selfie. Ouais. Quand c'est pas leur selfie, ils montrent les selfies d'autres. J'aimerais avoir le nez d'un tel, les yeux d'un tel, etc. Et c'est un peu compliqué. Ça crée de nouvelles pathologies, au fond, les selfies. C'est une nouvelle pathologie. Elle touche surtout les jeunes. Oui. Donc il faut beaucoup se méfier. Autant il faut être à leur écoute, autant il ne faut pas rentrer dans leur jeu. Pas dans le jeu de tout le monde. Alors certes, je mets à part ceux qui en ont vraiment besoin. Une jeune fille qui fait un 100 en poitrine et qui a 18 ans, on ne peut pas ne pas être à son écoute. Il faut régler ce problème. Une bosse majeure sur le nez, des oreilles décollées, des culottes de cheval très méditerranéennes et qui complexes, il faut les écouter. Et on a souvent remarqué qu'une fois opérés et une fois corrigé ce défaut, ils sortent de leur coquille. Ils s'expriment, ils sont mieux dans leur tête. Mais par contre, augmenter les seins, quand il y a des petits seins mignons déjà, eh bien ça vaut mieux retarder, ne pas passer tout de suite à l'augmentation mammaire, vaut mieux attendre que cette période passe, parce que c'est une période fragile, où l'adolescent doute de lui. Il faut attendre que sa personnalité s'affirme avant d'accepter. Et le meilleur moyen, c'est de prendre plusieurs avis de chirurgien, l'avis du médecin traitant, l'avis d'un psychologue. Docteur Cohen. Je voulais demander à Ciné, la mode à l'heure actuelle, on voit beaucoup de gens qui se transforment eux-mêmes, c'est-à-dire ils font des photos, on voit avant, après, ils ont fait des opérations, le nez, les lèvres, etc. Est-ce qu'il y a possibilité de revenir en arrière avec toutes les techniques dont vous nous avez parlé? Une fois qu'on s'est fait opérer, une fois qu'on s'est fait changer le nez, par exemple? Très difficile. C'est pour ça qu'il faut les laisser bien réfléchir avant et leur donner un délai de réflexion bien supérieur à celui qui est nécessaire. Souvent, ils arrivent, ils ont fait déjà eux-mêmes sur Photoshop les modifications sur leur téléphone. Ils disent voilà ce que je voudrais. On leur explique qu'on ne peut pas parfois le faire et qu'on ne pourra surtout pas revenir en arrière. Ah oui, c'est impossible de revenir en arrière quand on a fait une opération de ce type. Très difficile. Ouais. Aujourd'hui, ces jeunes qui viennent vous voir et qui demandent des modifications, la plupart du temps, c'est quoi? C'est le nez, c'est les lèvres suite au selfie? Pour les jeunes, c'est principalement le nez, le menton lorsqu'il y a un problème de profil, les lèvres lorsqu'elles sont grosses dans certaines ethnies et qu'elles veulent diminuer la taille des lèvres.